Allez, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle tu vas comprendre en tant qu'entrepreneur pourquoi est-ce que tu es stressé et surtout comment est-ce que tu vas être capable bien évidemment de beaucoup mieux le gérer. Donc pour ça, je t'ai préparé une formule mathématique sous forme de schéma qui va te permettre de beaucoup mieux comprendre pourquoi est-ce que tu es stressé avec des indicateurs, avec des niveaux de stress et également en fonction des indicateurs et en fonction du niveau de stress dans lequel tu es aujourd'hui, d'aller voir finalement les méthodes, les solutions les plus efficientes qui vont te permettre de beaucoup mieux le gérer et également bien évidemment de le réduire ou peut-être même de l'augmenter en fonction des différentes situations. Donc on se connecte directement à mon écran, comme tu peux le voir, là on est sur ce qu'on peut appeler une barre de stress avec ici tu n'es pas du tout stressé, tu es plutôt en mode léthargique et là tu es beaucoup trop stressé. Donc là finalement que ça soit dans un cas ou dans l'autre, on va dire que tu es un peu dans le rouge. Beaucoup trop stressé, type burn-out, épuisement, fatigue, burn-out qui pointe le bout de son nez et là pas du tout stressé, tu es un petit peu en mode léthargique et finalement ton business il n'avance pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais stress. Ça me rappelle finalement une petite j'allais dire boutade, bref. Dans un Astérix, il n'y a pas de bon ou de mauvais truc. Il y a simplement du stress. Et ce stress, il va avoir différents niveaux. Il va pouvoir osciller soit vers le haut, soit vers le bas. Donc le stress, il est bien dans le sens où il va te permettre de te mettre en mouvement. Néanmoins, s'il y a trop de stress, à un moment, il va commencer à devenir délétère. Donc le but va être de trouver finalement le bon ratio en fonction de ce que tu as besoin de faire par rapport à ton activité. Le but, c'est d'avoir un bon petit coup de stress qui va te permettre peut-être de te mettre au boulot, le petit coup de pied au cul dont tu as besoin. Et par contre, il va y avoir un autre stress, ou peut-être pas de stress du tout, quand tu vas être dans des moments de repos, quand tu vas être en train de faire ton loisir, en train de passer des moments en famille ou en train de voyager. Donc finalement, ça va être ta capacité à gérer tes niveaux de stress. Alors, pour ça, on va dire que ici, là, alors c'est caricatural. Donc toute cette partie-là, et je vais te prendre une autre couleur, on va être plutôt sur du vert. On va dire que cette partie-là, tu vas aller OK. Donc là, on va dire que c'est le bon stress, c'est le stress qui va te permettre de te mettre un petit peu le coup de pied au cul, le stress qui va te permettre d'avancer sur tes projets. Ici, pour le gérer, finalement, c'est plutôt simple, je vais te le mettre comme ça. Donc ici, tu vas pouvoir faire un travail de méditation, par exemple, pour arriver à le gérer. Tu vas pouvoir faire, par exemple, de la relaxation, visualisation. Tu peux faire des méthodes de respiration et ça c'est ce que j'enseigne. Tu peux par exemple faire ce qu'on appelle la respiration carrée qui marche très bien, que j'utilise moi tous les matins et qui me permet vraiment de gérer mon niveau de stress. Donc ça, finalement, on va être sur ce qu'on appelle des méthodes, on va dire plus ou moins de surface. Donc en gros, alors il faut juste que j'arrive à trouver ma couleur, voilà. Donc tout ça, ça va jouer à la surface. Donc en gros, tu as un stress qui est minimum, qui est clairement gérable et avec un petit peu de méditation, un petit peu de relaxation, de respiration, de douche froide, peu importe, avec quelque chose d'externe, tu vas être capable de beaucoup mieux gérer ton stress et d'arriver à fluctuer le niveau. Après, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas rentrer dans du stress qui va être un peu plus chronique, tu vois que là, ça commence à devenir orange et si tu arrives tout au bout, là ça devient carrément dangereux. Et là, le problème avec ça, on est vraiment ici sur un seuil critique, ce qui va se passer c'est que le stress ici, tu auras beau méditer, tu auras beau faire de la relaxation, tu auras beau faire de la respiration, ça fera un petit peu office d'un pansement sur une fracture ouverte. Donc en gros, tu vas méditer, ok, toutes tes pensées parasites, tes charges mentales, elles vont partir un petit peu comme l'effet Récoré, mais à partir du moment où tu vas avoir arrêté de méditer ou de respirer, il y a tout qui va revenir. Donc en gros, ça va être ponctuel. Donc là, à partir du moment où tu es sur un seuil critique, tu vas devoir travailler ce qu'on va appeler des méthodes de fond. Donc généralement, ce qui se passe quand tu es à ce niveau-là,
on va dire qu'il y a des peurs. Il y a des peurs qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus inconscientes et beaucoup plus ancrées. Donc ce travail ici, là, de méditation, il suffira clairement pas. Le but va être tout simplement d'aller travailler sur l'inconscient avec des méthodes de fond. Et donc là, ce qu'on va faire généralement, ça va être, hop, je vais te le mettre ici, on va tout simplement rééquilibrer les perceptions. Parce que généralement, et c'est le cas dans la plupart des personnes que j'accompagne, il y a souvent une grosse peur derrière. Il peut également y avoir ce phénomène de comparaison où par rapport à tel entrepreneur ou par rapport à mes objectifs, je suis clairement en dessous. Donc je me mets la pression, je marche au il faut, je dois, je commence à avoir des charges mentales, je commence à angoisser, à me dire que si j'y arrive pas, peut-être que je suis nul comme entrepreneur, ou alors si j'arrive pas à obtenir tel chiffre, eh bien je pourrais pas faire ce que j'ai prévu de faire, ou alors j'y pense tout le temps et finalement je profite pas de mon style de vie, etc. etc. Ou alors je travaille parce que j'ai peur de perdre ce que j'ai obtenu, de perdre mon argent, de perdre mon style de vie, j'ai peur de décevoir, j'ai peur de beaucoup de choses. Et ça c'est clairement avec un rééquilibrage de perception. Alors hop, je vais juste changer ça. Où est-ce que c'est? Hop, c'est ici. Donc voilà, sachant que tout ça, tu vois, généralement là on est sur des peurs. Alors je dis des peurs, pas forcément à 100%, mais il y a souvent des peurs. Et ces peurs-là, elles vont t'amener généralement, comme je te le disais, comme ça mon schéma sera complet, des charges mentales, de la fatigue, voilà, de l'épuisement. Elle va également amener de la procrastination. Ça arrive, et également de l'anxiété. Donc voilà un petit peu la formule mathématique. Ça c'est quelque chose que je t'invite vraiment à mettre en place. Alors le rééquilibrage de perception, notamment par rapport à la peur, ça c'est quelque chose dont je parle régulièrement dans les différentes vidéos. Si tu veux, une peur, c'est simplement de percevoir plus d'inconvénients que de bénéfices à une situation qui peut potentiellement arriver. Donc là, je vais te refaire un autre schéma juste à côté. Je vais juste faire un petit peu de place sur l'écran. Voilà. Donc, voilà. Donc, en gros, donc là, j'ai ma peur et là, j'ai pas peur. Donc, ma peur ne se réalise pas. Donc, si je prends un code couleur, on va remettre ça ici. Tu ne le vois pas, mais je me fais chier avec mon petit truc là pour choisir les couleurs. Si ma peur se réalise, enfin si ma peur ne se réalise pas, eh bien il n'y a que des bénéfices ici. Et si ma peur se réalise, finalement je vais avoir que des inconvénients. Donc, tu vois d'ailleurs, hop, je devrais même pouvoir marquer ici, tu vois ici donc bénéfice et ici inconvénient. Et tu vois que là finalement on a un déséquilibre parce que ces cases là elles sont pas remplies. Hop, je vais te le faire même un petit peu mieux, tu vois, comme ça. Voilà. Donc, peur, hop, inconvénient. Donc le but, il est assez simple, c'est un truc que tu peux faire tout seul. Alors c'est jamais évident tout seul, mais je t'invite vraiment à le faire. C'est d'aller chercher des bénéfices ici à ce que ta peur se réalise. Alors c'est contre-intuitif et tu vas me dire mais il n'y a aucun bénéfice à ce que ma peur se réalise. Eh bien si c'est le cas, je t'invite tout simplement à travailler dessus parce que c'est certainement là où tu vas devoir finalement aller creuser. Et également, imagine que ta peur ne se réalise pas. Va me chercher ici les inconvénients. Et à partir du moment où tu fais ça, hop, je vais te le retourer ici. Ce qui va se passer, c'est que ici, tu vois, là, le seuil critique que tu as atteint, hop, il va revenir ici dans la zone verte. Et à partir du moment où ça retombe dans la zone verte, tu auras la possibilité de faire des techniques de méditation, de relaxation qui vont très très bien marcher. Donc voilà, les deux marchent ensemble. Il n'y a pas de meilleure méthode pour pouvoir gérer son stress. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une boucle où finalement tu es beaucoup stressé, tu fais ton sport. Il y a des personnes également qui vont beaucoup dans le sport extrême également. J'ai besoin d'aller, comment on appelle ça, d'aller évacuer. En fait tu évacues ici. Sauf que tu décharges et hop, ça remonte. Et en fait tu fais que ça.
tu vides, tu remplis, tu vides, tu remplis. Le but c'est carrément de remplir, enfin de vider complètement. Et ça te permet vraiment de vider complètement, ce qui t'évitera de compenser avec d'autres choses et de te perdre ici, alors que pour le moment, c'est pas ce que tu as besoin. Là, on est vraiment sur le côté pansement ici, tu vois, qui a toute son utilité, mais jusqu'à un certain niveau de stress. Et puis également, toute cette partie-là, quand tu n'es pas assez stressé, là, pour le moment, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Éventuellement, n'hésite pas à me le dire dans l'espace de commentaires, mais généralement, quand on est un problème de stress, c'est qu'on est trop stressé, ce qui par exemple va nous faire procrastiner, va nous inhiber parce qu'on se compare, parce qu'on n'y arrive pas, parce que tel entrepreneur est mieux, donc forcément moi je suis nul, ou alors ça me crée de l'anxiété parce que finalement je n'ai pas obtenir les résultats que je veux, ou alors forcément vu que je ne suis pas dans mon système de valeurs, ça crée de la fatigue, de l'épuisement, et puis j'y pense tout le temps parce que j'ai également des peurs de ceci, des peurs de cela. Voilà pour ce petit schéma, j'espère que c'est pas trop brouillon. Tu peux prendre une capture d'écran, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire. Et si tu veux aller plus loin, podcast numéro 11 du canal Telegram privé que tu peux retrouver dans le i, non pas comme information, mais dans le lien dans la description de la vidéo YouTube. Et bien évidemment, si tu veux aller plus loin, tu as la possibilité donc déjà de rejoindre la communauté et puis également de prendre un rendez-vous avec moi si vraiment tu es stressé actuellement, que tu veux bosser dessus et que ça te pourrit la vie. Tu peux prendre un rendez-vous, tu as le lien dans la description de la vidéo YouTube également. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt.